Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Bénissons le Seigneur Yeshua pour ce temps et grâce qu'il nous a encore donné. Nous allons continuer notre enseignement bien-aimé dans le Seigneur sur l'œuvre de la croix bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons. Adonai, donne l'explication de ta parole. Sois au contrôle, Père éternel, en ce moment. En ce moment, Seigneur, nous voulons partager ta parole au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager notre enseignement sur l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que nous avons obtenu le salut à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut. Donc, sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas obtenir le salut. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Raison pour laquelle la Bible nous dit dans Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 12, la parole nous dit que le salut se retrouve à lui, le seul et l'unique porteur du salut bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach et l'unique véritable qui est le porteur du salut. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. On va vérifier cette écriture dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. On va voir Actes des Apôtres au chapitre 4. Nous allons lire le verset 12. La parole nous dit, il n'y a pas de salut en aucun d'autre. Frères et sœurs, il n'y a pas le salut en aucun d'autre. Voyez bien aimé dans le Seigneur, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Ici, la parole nous présente n'est que le seul et l'unique véritable, notre Yeshua Hamashiach, celui qui est le porteur du salut, car le salut se trouve à lui. Le salut ne trouve pas entre les mains des hommes. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Donc le salut se trouve auprès de qui? Auprès de notre Maître, auprès de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous avons parlé sur les salut. Les salut en grec, c'est soteria. Soteria qui signifie la délivrance, signifie la sûreté, signifie la sécurité, signifie la conservation, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, soteria signifie la délivrance. Donc, nous avons obtenu la délivrance à travers l'œuvre de la croix. Nous avons obtenu la sécurité à travers l'œuvre de la croix. Nous avons obtenu la sûreté à travers l'œuvre de la croix. Donc, sans l'œuvre de la croix, frères et sœurs, on ne pouvait pas obtenir le salut. Voyez? Donc, si aujourd'hui nous parlons du salut, parce que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait fait un grand travail en Golgotha. Il avait fait un grand travail pour accomplir l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle que le Seigneur Yeshua Hamashiach nous a donné le salut. Nous avons obtenu le salut à travers notre Maître, à travers le Seigneur Yeshua Hamashiach. Donc, à travers le salut, à travers soteria, nous avons la délivrance. À travers soteria, nous avons quoi? Nous avons la sûreté. À travers soteria, nous avons la sécurité, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, tu ne peux pas avoir la sécurité sans le Seigneur Yeshua Hamashiach, sans l'œuvre de la croix. Tu ne peux pas être en sûreté, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach qui nous donne la sûreté, qui nous donne la sécurité, celui qui nous conserve, bien-aimé, dans le Seigneur. Voyez? Donc, la délivrance, c'est lui qui nous délivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est Éphésiens qui est le véritable libérateur, bien-aimé, dans le Seigneur, qui est le véritable Père, qui nous rend libres. Voyez? Donc, le véritable libérateur, en grec, on appelle Romaï, qui signifie libérateur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est le véritable libérateur.
personne sur la terre peut nous libérer, bien-aimés dans le Seigneur. N'est que lui qui peut nous libérer, qui nous a libérés dans le péché d'Adam, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est lui qui nous a libérés dans la malédiction familiale. C'est lui qui nous a libérés dans des choses qui nous condamnaient, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, celui qui nous a délivrés. Donc, le seul et l'unique personne qui nous a délivrés, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach. Voilà, raison pour laquelle nous avons parlé sur le salut. Donc, soteria, et nous avons obtenu le salut à travers l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enseignement sur l'œuvre de la croix est très important pour nous, les enfants d'Élohim, pour nous, les enfants du Seigneur. Un enfant de Dieu qui a du mal pour comprendre l'œuvre de la croix, tout ce qu'il fera dans la marche chrétienne, il sera que touriste, dans la marche chrétienne. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous sommes dans l'état que nous devions comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimés, dans le Seigneur. L'œuvre de la croix est très importante dans notre vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher sur les 3 temps de l'œuvre du salut. Les 3 temps de l'œuvre du salut. Nous allons parler sur les 3 temps de l'œuvre du salut. Nous avons le premier temps, nous avons le salut passé. Deuxième temps, nous avons le salut présent. Troisième temps, nous avons le salut futur, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, le salut, l'œuvre du salut a 3 temps. Nous avons le salut présent, nous avons, le salut passé, le salut présent et le salut futur, le salut à venir, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire un écriture, cela qui va nous aider. Nous allons lire 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. 1 Jean. On va voir 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. Le livre de 1 Jean. Nous allons lire 1 Jean. 1 Jean au chapitre 3. Au verset 2. La parole nous dit, 1 Jean chapitre 3 au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. En ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il aura été manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, nous allons voir le Père tel qu'il est. Ici, la parole nous dit, la parole nous parle, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, ici, la parole nous parle du passé, étant qu'enfant d'Élohim. La parole nous parle du présent, en tant qu'enfant d'Élohim. Et ce que nous serons, bien-aimés, dans le Seigneur n'a pas encore manifesté, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, c'est quoi le salut passé, bien-aimés, dans le Seigneur? Le salut passé, nous l'avons obtenu à travers l'œuvre de la croix. À travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut passé. Le salut passé, c'est par rapport à celui qui a accepté l'évangile de la croix. La personne qui a accepté l'évangile du salut. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Et lorsque la personne a accepté l'évangile de la croix ou l'évangile du salut, cette personne-là, le Seigneur lui a délivré dans des choses qu'il faisait dans le passé. Voyez? Donc cette personne-là, il va recevoir le salut passé. Donc le Seigneur donne le salut passé. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 au verset 23.
La parole nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Elohim, c'est la vie éternelle en Yoshua HaMashiach, notre Seigneur. Les dons gratuits, c'est qui? C'est le Seigneur Yoshua HaMashiach, notre Maître. La parole nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Avant, on vivait dans les péchés. Avant, on vivait dans les désordres. Mais lorsque le Seigneur Yoshua HaMashiach est venu sur la terre, il a manifesté l'œuvre de la croix. Il a mis fin à la condamnation. Il a mis fin dans le péché qui nous dérangeait. Raison pour laquelle que le Seigneur nous a donné le salut passé. Voyez, le Seigneur Yeshua nous a donné le salut passé. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut passé. Donc, sans l'œuvre de la croix, un chrétien ne peut pas obtenir le salut passé, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, le salut passé, nous avons obtenu ça à travers l'évangile de la croix ou à travers l'évangile du salut. Un Corinthien, nous allons prendre un Corinthien, lisons un Corinthien, ça va nous aider. Un Corinthien, nous allons voir un Corinthien. Un Corinthien au chapitre 1, au verset 18. Un Corinthien chapitre 1, au verset 18. La parole nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance d'Élohim. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la croix est venue pour nous délivrer. La puissance de la croix est venue pour nous rendre libres. Donc si nous sommes aujourd'hui libérés du péché, nous sommes aujourd'hui libres. Il n'y a plus de condamnation parce que le Seigneur Yeshua HaMashiach a manifesté l'œuvre de la croix. Le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a donné le salut. Voyez? Donc dans le salut là, nous avons obtenu le salut passé de nos vies. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc l'œuvre de la croix, donc celui qui croit à la prédication, celui qui a accepté la prédication de la croix ou la prédication du salut, et cette personne-là, il a obtenu quoi? Le salut. Le Seigneur donne le salut de son passé. Le salut passé va se manifester dans sa vie. Voyez bien aimé, dans le Seigneur. Et nous allons parler sur le salut présent. C'est quoi le salut présent? Le salut présent, c'est le salut actuel. C'est le salut de tous les jours, bien aimés, dans le Seigneur, dans la marche chrétienne, avec le Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture dans... On va lire Philippiens, une écriture, Philippiens chapitre 3. On va voir Philippiens. Philippiens chapitre 3. Nous allons lire les versets 12 jusqu'au verset... On va voir les versets 12 d'abord jusqu'au verset 14. La parole nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Yeshua HaMashiach, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose oubliant, ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Au verset 14. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste d'Elohim en Yeshua HaMashiach. Voyez le frère Paul. Il court pour remporter le prix de la vocation céleste, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, le salut présent, c'est le salut continuel. C'est le salut actuel que nous marchons ensemble avec le Père. Dans le salut présent,
C'est là qui nous prépare, bien-aimés, dans le Seigneur, pour l'enlèvement de l'Église. Et le salut présent, ça nous permet à perfectionner notre marche avec le Seigneur. Ça nous permet à se sanctifier tous les jours, bien-aimés, dans le Seigneur. Ça nous permet à vivre la vie de la sanctification, la vie de la crainte, la sainteté, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que pour remporter le prix de la vocation céleste, le Seigneur veut que nous nous soyons perfectionnés. Le Seigneur veut que nous nous soyons perfectionnés, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut présent. Le salut continuel, bien-aimé, dans le Seigneur. Le salut continu. Le salut de tous les jours, bien-aimé, dans le Seigneur. Tous les jours, tu marches avec le salut présent. Tu vas au travail avec le salut présent. Tu vas au rendez-vous, c'est avec le salut présent. Tu vas à l'école, tu vas avec le salut présent. Et tout ce que tu fais, tu as obtenu le salut présent, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, le Seigneur Yeshua HaMashiach, il va te conserver. Il va te donner la sécurité. Il va te donner la sûreté. La délivrance sera ton partage, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que Soteria Ephésus sera notre vie de tous les jours. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a rendus libres. Le Seigneur Yeshua HaMashiach nous a délivrés. Donc, nous allons marcher avec la délivrance, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, la délivrance sera notre partage de tous les jours. Un chrétien ne cherche pas la délivrance. Un chrétien, il a déjà obtenu la délivrance. Mais nous marchons dans le but de perfectionner ce que nous avons reçu auprès de notre Créateur. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, nous avons obtenu Soteria à travers l'œuvre de la croix. C'est à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu le salut présent. Le salut présent vient de notre Créateur, vient de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, bien-aimé, dans le Seigneur. Jésus, en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua qui signifie Yahweh qui sauve. C'est là que nous comprenons. Le seul et l'unique qui sauve, c'est qui? C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est notre sauveur, qui est notre sozo, qui est notre sauveur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui délivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Personne peut nous délivrer. Personne qui peut nous donner le salut présent. Ce n'est pas des bishops, ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des docteurs, ce n'est pas des apôtres, mais n'est que lui le seul et l'unique véritable, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que nous avons crié à l'évangile de la croix, parce que nous avons accepté l'évangile du salut dans nos villes, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, l'œuvre de la croix est la source de toutes choses. Donc, celui qui n'accepte pas l'œuvre de la croix, il ne peut pas aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut accepter l'évangile de la croix. Parce que nous avons obtenu l'évangile de la croix à travers la prédication de la croix, à travers l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle nous sommes en train de parler sur les 3 temps de l'œuvre du salut. Et le 3e temps, c'est le salut futur, c'est le salut à venir. C'est quoi le salut à venir? Le salut à venir, c'est la destination finale, c'est l'achèvement. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur. C'est l'entrée au ciel. Comment nous allons aller au ciel? Pour aller au ciel, il faut comprendre le salut futur. Qui peut nous donner le salut futur? C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, car nous l'avons obtenu à travers quoi? À travers l'œuvre de la croix. On va lire un écriture dans Hébreux chapitre 9. On va lire Hébreux chapitre 9. Hébreux au chapitre
9, au verset 28. La parole nous dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Donc le Seigneur Yeshua, il s'est offert une seule fois. Donc il a porté le péché de plusieurs, de l'humanité bien-aimée dans le Seigneur. La parole nous dit encore, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, à ceux qui l'attendent pour le salut. Il va apparaître une seule fois, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est nous qui nous sommes en train d'attendre quoi? Le salut futur, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur Yeshua, il nous prépare dans le salut présent pour accéder dans le salut futur, le salut à venir. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur nous pousse à se sanctifier. Le Seigneur nous pousse à vivre la vie de crainte et la vie de la sainteté. Parce que le salut à venir nous attend. Parce que le salut futur nous attend, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que dans tout ce que nous faisons, nous attendons, bien-aimés, dans le Seigneur, le ciel. Notre destination, c'est où? C'est le ciel. C'est le ciel, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est le ciel. Nous allons lire encore une écriture. Nous allons lire encore une écriture dans le livre des Philippiens, pardon. Philippiens au chapitre 3. Lisons Philippiens, chapitre 3. On va lire les versets. Verset 20 jusqu'au verset 21. La parole nous dit, mais notre cité en nous est dans le ciel. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Notre cité en nous, les enfants d'Élohim, est où? Est dans le ciel. Notre cité n'est pas sur la terre. Notre cité est dans les cieux, c'est que dit la parole de Yahweh. Raison pour laquelle, à travers l'œuvre de la croix, à travers la prédication de la croix, nous avons obtenu quoi? Le salut futur. Ici, la Bible nous rassure. Notre cité, ce n'est pas la terre. Notre cité est dans le ciel. La parole nous dit encore, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc nous attendons qui? Notre sauveur, l'unique véritable. C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach, bien-aimé, dans le Seigneur. La parole nous dit, au verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. Donc notre corps sera transformé parce que c'est le corps d'humiliation, bien-aimé, dans le Seigneur. Elle les rendra semblables au corps de sa gloire. Notre corps sera semblable. Sera transformé, bien-aimé, dans le Seigneur. Rendra semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a de ça, si je tire toutes choses. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Notre cité, ce n'est pas la terre. Donc, notre cité, c'est le ciel. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, nous avons obtenu le salut présent, le salut passé, le salut présent. C'est là qui nous prépare. C'est là qui nous prépare dans le salut futur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions persévérer dans la crainte. Nous devions persévérer dans la sanctification. Craignons le Seigneur Yeshua HaMashiach. Un chrétien qui croit à la bonne parole, qui a cru à l'évangile de la croix, qui a compris l'œuvre de la croix, un chrétien là ne peut plus être condamné. Car la parole nous dit, il n'y a aucune
condamnation pour ceux qui sont à Yeshua, à Mashiach. Tu ne peux pas être condamné. Et les 3 temps de l'œuvre du salut sera manifesté dans ta vie. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, les 3 temps de l'œuvre du salut sera manifesté dans nos vies. Sera manifesté dans notre vie chrétienne. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Comment tu veux persévérer dans la foi chrétienne si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix? Nous voyons que les enfants d'Israël, ils étaient délivrés en Égypte. Et le 2e temps, ils ont marché dans le désert. Et le 3e temps, c'était la terre promise, bien-aimé, dans le Seigneur. Et l'Égypte, c'est le monde. Le Seigneur a attiré les enfants d'Israël en Égypte. Et ensuite, il les a fait marcher dans le désert. Et la 3e des choses, ils ont obtenu le salut futur, qui est la terre promise. Donc, Égypte, c'est le salut passé. Le désert, c'est le salut présent. C'est la vie de tous les jours, la exécution des tribulations, humiliation. Le temps que nous avons accepté le Seigneur Yeshua Hamashiach dans nos vies, dans nos cœurs, nous avons obtenu le salut, nous avons obtenu le salut dans nos cœurs. Sache-le, bien-aimé, dans le Seigneur. Les tribulations, les persécutions sera notre vie de tous les jours. Dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dans le salut présent, ça sera notre vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'as pas reçu le salut dans ta vie, tu ne seras pas exécuté. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas recalé par les hommes. Mais lorsque tu as reçu le salut en toi, il faut que tu sois rejeté par des hommes. Il faut que tu sois recalé par des hommes. Tu ne seras pas accepté par tout le monde parce que le message que tu as accepté, c'est le message de la croix. C'est le message du salut que tu as obtenu à travers l'œuvre de la croix. Et tu vas marcher avec le salut présent tous les jours, au travail, dans des rendez-vous, à l'école, à l'université, de partout. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Le salut en grec, c'est soteria, signifie la délivrance, signifie la sûreté, signifie la sécurité. Nous avons obtenu le salut, nous avons obtenu la délivrance à travers l'œuvre de la croix. Nous avons obtenu la sûreté à travers l'œuvre de la croix. Nous avons obtenu la sécurité à travers l'œuvre de la croix. N'est que lui qui peut te sécuriser. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu marches avec le salut soteria présent, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en sécurité. Lorsque tu marches avec soteria présent, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en sûreté. Partout là où tu marches, au travail, de partout, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'auteur du salut, c'est le Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est l'auteur du salut. C'est lui qui a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Il a fait marcher les enfants d'Israël dans le désert et il les a donné la terre promise. La terre promise, c'est le ciel. Frères et sœurs, il est temps de comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons découvrir beaucoup de choses, beaucoup de choses, parce que la vie chrétienne est basée sur l'œuvre de la croix. Pour bien marcher dans la marche chrétienne, il faut comprendre l'œuvre de la croix. Nous allons continuer l'enseignement si le Seigneur le permet, doucement, pour vous faire comprendre d'où on est sorti, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que l'œuvre de la croix, c'est notre racine. L'œuvre de la croix, c'est notre fondement. L'œuvre de la croix, c'est le fondement de soteria. C'est le fondement du salut. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur.
Soyez encouragés et fructifiez, bien-aimés, dans le Seigneur. Surtout, il faut toujours vérifier la parole de notre Maître. Soyez encouragés et fructifiez au nom de Yoshua Hamashiach.